Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo alerte pour vous parler concernant les cambriolages des célébrités. Voilà, du coup les amis, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que les célébrités se font cambrioler par ces maudits cambrioleurs. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment triste que les célébrités subissent ça. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler concernant les célébrités qui se font cambrioler depuis plusieurs mois quand même que ça dure. Je crois que le premier c'était Bruno Guillon, je crois un truc comme ça si je me rappelle. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de mois que ça enchaîne et que ça continue encore aujourd'hui avec ces cambriolages qui se répètent, qui s'enchaînent à plusieurs célébrités. Mais voilà, on va tout vous expliquer dans cette vidéo à propos de ces cambrioleurs qui cambriolisent les célébrités. Donc voilà, depuis des mois, les cambriolages des célébrités s'enchaînent. Ça s'enchaîne vraiment, hein. Il y a déjà eu plusieurs célébrités comme Anne-Sophie Lapie, Nikos Aliagas, Bruno Guillon, même voilà, plusieurs célébrités quoi. Comme Vita, Cyril Lignac. Il y a tellement de célébrités qui se font cambrioler. Ou alors ça s'appelle homejacking, ça s'appelle comme ça, mais voilà, il y a tellement de célébrités qui se font viser par ces cambrioleurs qui veulent toujours dérober des objets de valeur et tout. C'est ça qui est vraiment dégueulasse. Et du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo aussi pour une autre raison aussi que je vous parlerai après. Voilà, vous connaissez Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur des 12 coups de midi, l'émission emblématique que j'adore. Bah du coup, il a été victime de cambriolage. En tout cas, je remercie à mon abonné Samy Officiel d'avoir partagé l'info. C'est vrai, j'ai pas été au courant de ce qui s'est passé. Après, j'étais peut-être en train de faire des vidéos ou un live. Et du coup, voilà. Donc apparemment, Jean-Luc Reichmann s'est fait cambrioler, malheureusement. C'est vraiment triste. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur cette image, Jean-Luc Reichmann a fait un tweet pour réagir concernant le cambriolage. Qu'apparemment, grâce à son fils, il a pu faire enfuir les cambrioleurs, apparemment, d'après ce que j'ai lu, mais voilà. C'est vrai que ça enchaîne ces cambriolages des stars et franchement, on a envie que ça s'arrête parce que c'est l'angoisse. Parce que si ça va arriver, ça va faire des tués, ça va tuer des stars comme ça. Apparemment, Jean-Luc Reichmann a été très loin à frôler de se faire agresser aussi. C'est tout simplement horrible. Franchement, depuis le confinement en 2020, il y a de plus en plus de gens teubés et franchement, ça fait vraiment depuis des mois. Hein. Ça fait depuis des mois, mais surtout depuis le début de cette année 2024. Ça enchaîne les célébrités qui se font cambrioler, c'est ça qui est dommage. Voilà, du coup les amis, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs animateurs célébrités comme Bruno Guillon qui se font cambrioler. Franchement, pour être honnête avec vous, je suis tout simplement choqué et attristé parce que les célébrités, ils ont rien demandé, les gens, ils ont rien demandé, ils se font cambrioler comme ça. Voilà, c'est vrai que dans le monde, ça arrive souvent des cambriolages parce que voilà, c'est juste des gens qui sont jaloux, qui veulent voler, avoir des objets de valeur pour eux parce que ça leur appartient pas et tout. Ils font ça juste pour avoir des objets comme ça, quoi. Non mais attendez, ça sert à rien de faire ça, vous allez vous mettre dans la merde et tout. Voilà, donc il y a plusieurs célébrités comme Anne-Sophie Lapie, hein, donc voilà, qui se font cambrioler. Pour être honnête avec vous, c'est agaçant. Ça devient chiant parce que les célébrités, ils ont rien fait de mal, ils se font cambrioler comme ça pour rien. C'est voilà, il y a toujours des tentatives de cambriolage sur les célébrités et c'est ça qui m'attriste vraiment. Après, ce sera qui? Ce sera Denis Brognard. Je sais pas si Denis Brognard s'est fait cambrioler. Ce sera peut-être Camille Combal ou Olivier Mine de Fort Boyard. Non mais sérieux quoi. Laissez les gens tranquilles, arrêtez de les cambrioler quoi. Mais voilà, du coup, je revenais avec Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, vous connaissez Jean-Luc Reichmann du célèbre émission Les 12 coups de midi, l'émission que j'adore. Bah voilà, il s'est fait cambrioler il y a 2 3 jours au moment où je fais cette vidéo. Mais ça honnêtement, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Je suis attristé, je suis choqué. Et également, d'après ce qu'ils ont dit dans Touche pas à mon poste, là, vous connaissez l'émission Touche pas à mon poste. D'après ce qu'ils ont dit, c'est qu'apparemment, il y a une liste. Il y a une liste de célébrités qui circule et c'est pour ça que on voit beaucoup de stars, de célébrités cambriolées parce qu'il y a une liste et les cambrioleurs, ils attaquent une à la fois des célébrités. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup d'articles et qu'on entend beaucoup parler de ces cambriolages des stars parce que du coup, ils viennent tous cambrioler chez des gens, chez des célébrités quoi. Mais ça honnêtement, je suis tout simplement attristé quoi. C'est voilà, c'est les cambrioleurs. Hein. C'est vrai que ça arrive souvent des cambrioleurs dans le monde parce que c'est juste des gens qui veulent voler des choses à des gens, des choses de valeur et tout parce que soit ils peuvent pas le payer ou alors ils ont une vie pourrie et tout et donc voilà, c'est des gens sadiques qui veulent essayer de cambrioler des gens
pour avoir des objets à eux, pour que ce soit à eux. Non mais attendez, hein, si vous savez pas, n'allez pas voler quoi. Si vous savez pas avoir des objets des valeurs, bah essayez de l'acheter ou je sais pas quoi. Mais bon voilà, franchement, j'espère que ça va pas arriver à personne, ni à moi, hein, que je me ferai cambrioler, parce que faut vraiment faire gaffe, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent venir vous cambrioler chez vous. Faut vraiment faire gaffe, parce que ça se peut, il y a des cambriolages qui viennent chez vous, c'est ridicule quoi. Faut vraiment que ces gens aillent en prison, qui se font arrêter par la justice, qui vont aller au tribunal et tout, parce que ça se fait pas de venir cambrioler chez des stars, et déjà comment ils arrivent à avoir l'adresse des stars. C'est ça que je me pose la question et je comprends pas de ce qui se passe. Donc voilà, donc plusieurs célébrités comme Anne-Sophie Lapix ou alors Nikos Aliagas, bah ils se font cambrioler, hein, franchement, c'est tout simplement horrible quoi. Je sais pas pourquoi, il y a toujours des célébrités qui se font cambrioler à cause de ces maudits cambrioleurs quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre du pourquoi et comment, de pourquoi notamment ils font ça. Les cambrioleurs font ça, je comprends pas pourquoi ils font ça à des célébrités qui n'ont rien demandé quoi. C'est ça qui est vraiment dommage. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles, hein, je vous montrerai des articles pour vous expliquer. Voilà, donc cambriolage chez les stars, notamment en Ile-de-France, donc Bruno Guillot, Vita et Cyril Lignac. Voilà, beaucoup de cambrioleurs. Là, je parlais de Jean-Luc Reichmann qui se fait cambrioler et tout. Voilà, c'est tout simplement horrible. Voilà, vous avez entendu beaucoup parler depuis des mois, vous avez entendu parler depuis des mois, des semaines à propos de ces cambriolages qui s'enchaînent chez les célébrités. C'est tout simplement du gros n'importe quoi, et ça c'est vraiment dommage. Donc du coup voilà, je vais vous montrer des articles. Alors Jean-Luc Reichmann, victime d'une tentative de cambriolage, la présence de son fils a fait fuir les cambrioleurs. Grâce à son fils aussi, 5 personnes ont essayé de s'introduire par effraction au domicile de Jean-Luc Reichmann à Épinay-sur-Seine dans la nuit de mercredi à jeudi. L'acteur et présentateur s'ajoute ainsi à la longue liste des célébrités victimes de tentatives de cambriolage. Le nombre de célébrités étant ciblé par des cambriolages continue d'augmenter. Après la chanteuse Vita, Bruno Guillot ou alors Jamel, voilà, acheteur dans Affaires conclues ou alors Vita, c'est au tour de Jean-Luc Reichmann. Ce mercredi 28 février vers 2h20, des hommes cagoulés ont escaladé la grille avant de tenter de forcer la porte d'entrée avec un pied de biche. Voilà, la présence de son fils aussi. Si Jean-Luc Reichmann dormait au moment des faits, son fils était heureusement présent au domicile et a fait fuir les malfrats. Ces derniers se sont empressés de fuir à bord d'une Audi A3 qui a été rapidement poursuivie par une équipe de la brigade anticriminalité. Un peu plus tard, les cambrioleurs ont été arrêtés. Actuellement, les 5 personnes sont donc en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et pour tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, nous sommes vraiment choqués, mais nous allons bien. La vedette de la série, Léo Mattei, a pris la parole vers son compte à Instagram, bien sûr. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien, car effectivement, cette nuit, nous avons été victimes d'une tentative d'intrusion à notre domicile. Nous sommes vraiment choqués, mais nous allons tous bien. Je pense sincèrement que nous avons évité le pire. Voilà, donc il a aussi fait ça aussi, mais voilà. Du coup, Cyril Lignac, Vita, les célébrités ciblaient de plus en plus privilégiées des cambrioleurs. Voilà, certaines personnalités sont victimes de homejacking, un cambriolage parfois violent qui a lieu en présence des habitants, un phénomène ancien mais qui vise de plus en plus souvent les stars. Ces 4 derniers mois, 4 cambriolages de stars ont fait l'objet d'une attention médiatique particulière. Le dernier en date, celui de l'appartement du célèbre pâtissier Cyril Lignac, dans la nuit du mardi 26 au 27 décembre à Paris. Si ni lui ni sa famille ne se trouvaient sur place, ce n'est pas toujours le cas. On parle alors d'un homejacking. Voilà, le 20 décembre, la chanteuse Vita et sa famille ont été victimes à leur domicile situé à Royel-Malmaison. 3 hommes armés se sont introduits par la terrasse aux alentours de 6h30 avant de molester et menacer à l'aide d'une batte de baseball la chanteuse, son mari et leurs enfants. La veille, le gardien du PS Saint-Germain, Alexandre Letellier, sa compagne influenceuse Chloé Letellier et leurs 2 enfants avaient été également subi ce violent cambriolage. Tout comme l'animateur de radio Bruno Guillon le 27 septembre. Il avait été séquestré à son domicile de Ténascourt-sur-Aubette, dans les Viennes, avec sa femme et son fils de 14 ans. Voilà, le plus important homejacking de ces 20 dernières années reste celui de la mannequin Kim Kardashian. En 2016, séquestrée dans un hôtel particulier parisien. Les malfaiteurs ont été repartis avec un butin de 6 millions d'euros. Le procès des 12 personnes interpellées pour cette affaire devrait avoir lieu en 2024, donc cette année. Cette année. Avoir des personnes présentes lors du cambriolage permet aux malfaiteurs d'avoir accès à certains objets au coffre-fort à combinaison.
Voilà, du coup, le phénomène du homejacking en lui-même n'a rien de nouveau, affirme Philippe Franchet, commissaire de police, chef de la brigade de répression du banditisme, à la direction régionale de la police judiciaire de Marseille à BFF TV, mais il évolue. Si auparavant c'était davantage des quartiers aisés qui étaient visés dans les années 90, cela touche en particulier les propriétaires de gros voitures de luxe. Voilà, désormais les cambrioleurs s'en prennent davantage à des personnalités ciblées en amont. Les réseaux sociaux sont des réseaux de renseignements très importants pour la criminalité et les homejacking aussi. Apparemment, ce serait à cause des réseaux sociaux. Voilà, et du coup, bon voilà, je vais pas tout lire non plus, hein. Je vais pas lire tous les articles en entier, mais voilà, vous avez un peu une idée de ce qui se passe, hein. Mais voilà. Ainsi que prévenir les risques si vous aussi, vous pourrez être fait victime de cambriolage. Alors, cambriolage de stars en série, Bruno Guillon, Cyril Gunn, Sylvie Tellier. Comment Karim Z, le cerveau des homejacking, a été démasqué. Alors, depuis plusieurs mois, les affaires s'enchaînent et se ressemblent. Les domiciles de stars sont cambriolés par des équipes de malfaiteurs particulièrement bien organisées. Le 27 septembre, en pleine nuit, 4 malfaiteurs armés se sont introduits dans le domicile de Bruno Guillon dans les IL. Ils seraient repartis avec un butin d'une valeur estimée à 150 000 euros. Quelques semaines plus tôt, le 3 septembre, le champion de MMA Cyril Gann a été cambriolé pendant un combat à l'Accor Arena à Paris. Les malfaiteurs étaient repartis de son domicile de Nogent-sur-Marne avec une montre Rolex et des bijoux d'une valeur de 100 000 euros. Plus récemment encore, Sylvie Tellier, ancienne dirigeante de Miss France, avait eu la désagréable surprise de voir son appartement parisien cambriolé le 27 octobre dernier. Pardon, je bafouille. Derrière chacun de ces cambriolages, les enquêteurs sont désormais persuadés de la culpabilité d'une seule personne présentée comme le cerveau Kamel Z, 26 ans, originaire du 19e arrondissement de Paris. Voilà, l'enquête menée dans le homejacking de Bruno Guillon par la brigade de répression et du banditisme de la police judiciaire de Versailles aurait conduit les enquêteurs vers 6 suspects qui ont été interpellés. Parmi eux, 2 mineurs de 17 ans ainsi que le fameux Kamel Z, selon BFF TV. Considéré comme le cerveau de l'opération, il est soupçonné de recruter des personnes parfois mineures pour qu'ils exécutent des cambriolages chez des cibles fortunées. C'est pour ça aussi que plusieurs célébrités se font cambrioler comme ça. Ce cerveau ne passerait lui jamais à l'acte directement dans les affaires citées. Les 5 autres suspects seraient donc de simples exécutants. Tous ont été mis en examen des chefs de vol avec armes en bande organisée, séquestration de moins de 7 jours et association de malfaiteurs. L'un de ces suspects est également soupçonné d'être impliqué dans le cambriolage du domicile de Julian Draxler, ancien joueur du Paris Saint-Germain, en outre dernier. Selon nos confrères, les enquêteurs ont surveillé les déplacements d'un véhicule qui correspondait à la présence d'un routeur téléphonique utilisé lors des cambriolages. Le conducteur régulier de cette voiture serait ce fameux Kamel Z. Après plusieurs recoupements, les enquêteurs ont aussi fait le lien avec les cambriolages chez Cyril Gann. Voilà. En interceptant les échanges téléphoniques de Kamel Z, les policiers ont pu l'entendre expliquer comment il procédait pour recruter des nouvelles équipes et combattre de nouveaux cambriolages. Après une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé des brouilleurs, des détecteurs de micros, de balises, des aussi de gants ou encore des outils légers d'infraction, toujours selon BFF TV. Kamel Z a été condamné en 2021 à 2 ans et demi de prison pour un autre cambriolage, là encore en récidive, impliqué dans un dossier de meurtre après la mort d'un jeune homme de 18 ans lors d'une rixe entre bandes de rivales. Ok. Anne-Sophie Lapie, Patrick Sébastien, Nico Aliagas, ex-Miss France, gardien du Paris Saint-Germain. La série noire des célébrités cambriolées. Voilà. La fin de l'année 2023 et le début de cette année 2024 ont connu une série de cambriolages, parfois avec séquestration, visant des stars du petit écran, du ballon rond, de la chanson. Voilà, présentateur, chanteur ou footballeur, la liste des célébrités victimes de cambriolage avec ou sans séquestration n'en finit plus de s'allonger. La dernière connue en date est Anne-Sophie Lapix, qui a été ciblée par les cambrioleurs dans la nuit du samedi à dimanche à Paris. L'année 2023 a été une année noire pour ce fléau et l'ardoise s'élève régulièrement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour faire du repérage avant le passage à l'acte, les voyous ont désormais un atout de taille, les réseaux sociaux. Avant, les cambrioleurs préfèrent agir quand les propriétaires étaient absents, il s'agit en petit nombre. Maintenant, la présence des propriétaires ne les arrête plus, ils viennent plus nombreux et souvent armés, avait récemment noté auprès du Figaro Tony Vallée. Voilà, bon, je mets en pause la vidéo. 5 personnes suspectées de tentatives de cambriolage au domicile de la journaliste Anne-Sophie Lapix, qui ont été interpellées dans la nuit du samedi à dimanche à Paris, a appris le Figaro de sources policières. La police a d'abord été alertée mardi d'une première tentative d'effraction dans l'hôtel particulier de la présentatrice dans le 16e arrondissement de Paris. Une brigade a alors mis en place une surveillance discrète
Bon écoutez, je suis vraiment désolé, mais je sais pas pourquoi Google Chrome il actualise la page pour rien. J'ai pourtant rien appuyé, j'ai pas fait CTRL R. Bon c'est bizarre. Du coup, une brigade a alors mis en place une surveillance discrète et renforcée dans son quartier pour tenter de repérer les malfaiteurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h15, 5 personnes cagoulées ont à nouveau tenté de s'introduire dans l'hôtel particulier de la journaliste de France Télévisions. Et du coup, pour terminer, dernier article. Alors, homejacking, ce phénomène en plein essor hantise des célébrités. Les cambriolages des maisons de stars, parfois violents, se multiplient en Île-de-France. Les auteurs des faits ont souvent des profils similaires, ils sont jeunes, ils sont connus pour des infractions. Le homejacking est devenu le pire cauchemar des stars. En effet, nombreuses sont les célébrités françaises qui ont été victimes de cambriolages ces derniers mois. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui pousse les stars à revoir leurs équipements de sécurité. Pourquoi ces individus s'en prennent de plus en plus aux célébrités? Le homejacking est un fléau qui existe depuis de nombreuses années, mais il a évolué. Dans les années 90, cela touche en particulier les propriétaires de grosses voitures, voilà. Donc explique Philippe comme ça. Selon le policier, si les malfaiteurs s'en prennent aux stars, c'est que ces derniers sont des cibles faciles. Expression d'origine anglaise, homejacking s'inspire du célèbre carjacking qui consiste à dérober une voiture bloquée à l'arrêt à ses occupants. Ce terme désigne l'ensemble des cambriolages qui sont réalisés en présence des habitants de la maison ou de l'appartement. Certains voleurs n'hésitent en effet plus à s'introduire au domicile de leurs victimes pendant que celles-ci sont sur les lieux. Interrogé par RTL, un policier explique que les auteurs ont généralement entre 15 et 20 ans et sont connus pour des faits de droit commun. En amont, ils font du repérage via les réseaux sociaux et bénéficiaires souvent des complices. Quand le soupçonnent les policiers, peut-être dans des administrations ou chez des garagistes ayant accès aux adresses de leurs clients. Voilà, en septembre, l'animateur Bruno Guillot s'est heurté à un homejacking au cours duquel des montres de luxe et des bijoux ont été dérobés. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe, je vois mon fils menacé. Au micro de RTL, samedi 17 février, Bruno Guillon en larmes décrit le cauchemar qu'il a vécu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023. L'animateur et sa famille ont été victimes d'un homejacking à leur domicile de Tessancourt sur Aubette, dans les Vielles. Deux mineurs de 17 ans ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Une autre victime, donc Vita, dans la nuit du 19 au 20 décembre dernier, la chanteuse ainsi que son mari et leurs 3 enfants ont été victimes d'un homejacking à leur domicile de Rueil-Malmaison. Dans les Hauts-de-Seine, comme le rapporte Le Parisien, 3 individus avaient escaladé le balcon de la résidence et forcé une baie vitrée pour s'introduire chez l'artiste. Un choc pour la famille alors que les voleurs étaient armés de battes de baseball et de barres de fer et avaient même enfermé les enfants dans une chambre. Alors, les sportifs ne sont pas épargnés, comme en témoigne le cas d'Alexandre Letellier, gardien du Paris Saint-Germain, victime d'un violent homejacking avec sa famille. Gianluigi Donnarumma, lui aussi gardien du Paris Saint-Germain, et Cyril Gane, star de MMA, ont été également touchés par des cambriolages à leur domicile. Cyril Gane a notamment exprimé sa consternation quant au timing de l'effraction, survenu pendant l'absence de sa famille. Des points communs ont été établis entre les cambriolages de personnalités comme Bruno Guillon et ceux visant des sportifs, laissant penser à une éventuelle coordination entre les malfaiteurs. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer et à parler concernant les stars qui se font cambrioler. En tout cas, c'est vraiment attristé, hein. Franchement, je suis choqué de ce qui se passe, franchement. Voilà, c'est comme j'avais dit, c'est comme ils avaient dit dans Touche pas à mon poste, c'est que il y a une liste, qui circule avec les célébrités, c'est pour ça que les célébrités un par un se font cambrioler, quoi. Voilà, ça s'enchaîne en fait, ça s'enchaîne et tout, les cambriolages comme ça, et du coup, voilà. C'est vraiment ridicule, hein. C'est ridicule, hein. Franchement, voilà. Il y a mon père. Mais voilà. C'est ridicule, mais voilà. Je peux rien faire, moi. C'est franchement, depuis des mois, quand même, ça enchaîne. Bon voilà, du coup les amis, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Du coup, voilà, hein. C'est vrai que c'est agaçant. C'est vrai que c'est triste, hein. J'espère que les cambrioleurs vont se faire arrêter parce que quand même, ça se fait vraiment pas. C'est vrai que plusieurs célébrités se font cambrioler et tout. Mais voilà. C'est ce que je comprends pas. Comment est-ce possible d'arriver à ce point-là? Mais voilà, c'est des gens qui n'ont rien fait et qui se font homejacking, quoi. Bon voilà, du coup les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez concernant les célébrités qui se font cambrioler. Bah voilà, hein, écoutez, moi personnellement, je suis quand même attristé, hein. Ça se fait pas, hein. Ça se fait pas, ils se font cambrioler et tout, c'est ça qui est un peu dégueulasse. Mais voilà. Après, bah je témoigne tout mon soutien aux stars, aux célébrités quand même, parce que
Franchement, ça doit être, je comprends, ça peut être pénible et horrible de subir ça, mais bon, après, bah, j'espère que la justice vont faire quelque chose et que ça va s'arrêter, hein, parce qu'après, si ça continue comme ça, il pourra y avoir des célébrités qui vont être décédées, quoi. C'est ça qui est un peu dégueulasse. Enfin, voilà, ça pourrait aller loin, un truc comme ça. Bon bref, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, voilà, vous me direz votre avis dans les commentaires. Moi personnellement, c'est attristant et choquant. Je suis pas joyeux, je suis pas content, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible, hein, parce que quand même, voilà, c'est comme ils ont dit, n'en touche pas à mon poste. Il y a une liste qui est en circulation. C'est pour ça que les célébrités se font cambrioler, quoi. Non mais il faudrait arrêter ça quoi, mais bon ça, les gens ils sont teubés hein, depuis le confinement 2020, c'est comme voilà avec les trollers et tout, mais bon, il y a juste, c'est juste des cons qui veulent juste venir pour dérober des choses pour juste comme ça, juste pour avoir des bijoux à eux, parce qu'ils savent pas les avoir eux-mêmes, s'ils peuvent en acheter ou je sais pas quoi. C'est ridicule. Bon voilà, bref, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, du coup les amis, bah voilà. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais moi personnellement, c'est dégueulasse. Bon allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt, ciao.